Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meiguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce jeudi 8 janvier. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Lisa Dufaux. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage pour vous parler des radars de vitesse dont le nombre suscite des contestations à Taïwan. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Taïwan en ébullition de François-Xavier Boulet qui revient sur le grand salon CES aux États-Unis. Et Valentin Floquet conclura notre programme aujourd'hui avec une émission en ligne Graines de Business consacrée aujourd'hui aux nouvelles réglementations en termes de l'entrepreneuriat depuis l'année 2026. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce jeudi 8 janvier en compagnie de Lisa Dufaux. Et voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise condamne les déclarations du Cambodge et du Pakistan qui endossent le principe d'une seule Chine de Pékin. Le Salon du livre de Taipei 2026 mettra à l'honneur les auteurs thaïlandais. Le ministère de l'économie annonce la signature d'au moins 2 protocoles d'entente avec des pays européens en 2026. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 8 janvier. Le ministère des Affaires étrangères taïwanais a condamné hier la déclaration du gouvernement cambodgien qui a affirmé lors des manœuvres militaires chinoises encerclant Taïwan dans ce communiqué de presse du 31 décembre que la question taïwanaise relevait des affaires intérieures de la Chine et que Taïwan était une partie indissociable de la Chine. La diplomatie taïwanaise a qualifié les propos, je cite, de ridicules et de déconnectés de la réalité et a exhorté le Cambodge à ne pas cautionner des propos ou des actions qui seraient susceptibles de compromettre la paix et la stabilité de la région. Taipei a aussi condamné mardi un communiqué conjoint signé par le ministère pakistanais des Affaires étrangères, Mohammad Ishaq Dar, et son homologue chinois lors du 7e dialogue stratégique entre les ministères des Affaires étrangères de Chine et du Pakistan, qui affirme également l'adhésion du Pakistan au principe dit d'une seule Chine, promu par Pékin, tout en soutenant que Taïwan est, je cite, une partie inaliénable du territoire chinois. C'est la Thaïlande qui sera invitée d'honneur de l'édition 2026 du Salon international du livre de Taipei, le TIB, qui aura lieu du 3 au 8 février au Taipei World Trade Center. Au moins 18 auteurs thaïlandais seront présents sur le salon, dont 10 sont invités par le bureau commercial thaïlandais, qui sert d'ambassade de facto de la Thaïlande en l'absence de relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Le pavillon thaïlandais réunit 37 maisons d'édition avec une exposition présentant 50 livres sélectionnés, ainsi que des illustrations de 21 artistes. Plus de 30 événements sont prévus, notamment des conférences d'auteurs, des rencontres avec des artistes, des démonstrations de cuisine thaïlandaise et des spectacles de Muay Thai, proposant ainsi une expérience culturelle et littéraire immersive. La vice-ministre de la Culture taïwanaise, Li Jinghui, a déclaré que le TIB était une plateforme d'échange et de dialogue entre différentes langues, cultures et systèmes d'édition, et de la diversité créative dans le rayonnement du TIB en Asie. Li Jinghui a aussi rappelé que c'est la 3e fois que la Thaïlande est sélectionnée comme pays invité d'honneur sur le salon. Le pavillon thaïlandais présente un paysage éditorial diversifié et dynamique, ouvert à des thèmes variés. De plus, de nombreux écrivains et illustrateurs thaïlandais de renom ont été invités à Taïwan, offrant ainsi aux lecteurs la possibilité de découvrir la richesse créative de la Thaïlande, aussi bien à travers ses saveurs, ses sons, ses gestes et ses langues. C'est aussi l'opportunité de découvrir l'âme créatrice de la Thaïlande et de repenser la manière dont la littérature d'Asie du Sud-Est peut devenir une voie de plus en plus claire et assurée au sein du paysage culturel asiatique contemporain.
Le ministère de l'économie taïwanais a publié hier les résultats de son plan A+, visant à promouvoir la coopération avec l'Europe en matière de recherche et développement. Il a également indiqué que Taïwan avait lancé des projets de recherche et développement avec 14 pays et signé des protocoles d'entente avec la France, l'Espagne, l'Allemagne, la République tchèque et le Royaume-Uni, principalement dans les secteurs des semi-conducteurs, de la manufacture intelligente, des drones, des télécommunications, de l'aérospatiale ou encore de la biomédecine. Le directeur général du département des technologies industrielles au sein du ministère, Guo Zhaozhong, a annoncé que le projet A+, lancé en 2014, disposait cette année d'un budget d'environ 10 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 286 millions d'euros, et que le ministère adopterait une stratégie visant à approfondir la coopération avec l'Europe occidentale, à établir des liens avec l'Europe de l'Est et à se rapprocher de l'Europe du Nord. Guo Zhaozhong a aussi ajouté que le plan allait s'étendre à des technologies émergentes clés telles que les drones, la robotique et les satellites en orbite terrestre basse et que des protocoles d'entente allaient être signés avec au moins 2 autres pays européens cette année dans les domaines des lasers et de l'intelligence artificielle. Il pourrait y avoir 2 pays supplémentaires, voire plus. Comme mentionné précédemment, certains recherchent activement à coopérer avec nous, tandis que d'autres sont des pays avec lesquels nous entretenons des relations depuis plus longtemps. Je pense que les relations internationales sont par nature imprévisibles et en constante évolution. Nous vous tiendrons donc informés au moment venu. Le gouvernement a adopté aujourd'hui en Conseil des ministres un projet d'amendement à la loi de protection des animaux, un texte qui impose des sanctions plus lourdes pour les auteurs de violences sur les animaux et d'abandon d'animaux de compagnie. L'amende actuelle sanctionnant les abandons se situe entre 30 000 et 150 000 dollars taïwanais et passera ainsi à une fourchette située entre 100 000 et 1 million de dollars taïwanais, soit de 2 700 à 1 million d'euros. Afin d'éviter que des abandons soient déguisés en perte ou en fuite de l'animal, les propriétaires auront l'obligation de déclarer la perte de leur animal aux autorités locales dans les 5 jours suivant l'incident, sous peine d'être sanctionnés pour abandon, sauf motif légitime tel qu'une blessure ou une hospitalisation. Dans la loi actuelle, les violences sur les animaux sont punies d'une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de détention avec des amendes allant de 200 000 à 2 millions de dollars. La loi amendée prévoit une peine de 6 mois à 5 ans de prison et des amendes allant de 300 000 à 3 millions de dollars taïwanais, soit environ de 8 140 à 84 400 euros. Les villes de Keelung, Taichung et Kaohsiung ont décidé d'emboîter le pas de la mairie de Taipei, dont le maire Jiang Wan'an a annoncé mardi la gratuité du repas de midi dans toutes les écoles primaires et les collèges de la capitale. Une mesure qui doit permettre aux parents d'économiser plus de 10 000 dollars taïwanais, soit 270 euros par an. Le maire de Keelung, Xie Guoliang, a déclaré hier que la ville financerait les repas de midi de tous les élèves de primaire et de collège pour l'année scolaire 2026 à 2027. Une mesure qui devrait permettre aux familles d'économiser entre 14 000 et 16 000 dollars taïwanais, soit de 380 à 435 euros par an par élève selon les estimations. Aujourd'hui également, les villes de Taichung et de Kaohsiung ont annoncé la gratuité des repas de midi pour les élèves de primaire et de collège pour l'année scolaire 2026-2027. La maire de Taichung estime que cette politique devrait bénéficier à 214 000 élèves et coûter entre 2,5 et 3 milliards de dollars taïwanais, soit entre 67,8 et 81,5 millions d'euros par an à la mairie. La maire de Kaohsiung, Chan Chi-mai, a quant à lui annoncé sur Facebook que les repas gratuits bénéficieraient à 180 000 élèves avec un budget supplémentaire estimé d'1,8 milliard de dollars taïwanais, soit 49 millions d'euros. Le taux d'inflation a baissé pour atteindre une moyenne de 1,66% sur l'année 2025 contre 2,18% en 2024, marquant ainsi le taux annuel le plus bas en 5 ans. C'est aussi la première fois en 4 ans que ce taux passe en dessous de la barre des 2%, fixé comme un seuil d'alerte par la Banque centrale taïwanaise. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 8 janvier qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.